Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 24 août. Dorcas à Joppé. Lisons Acte 9, les versets 36 à 42. Que faisait Dorcas à Joppé quand elle découvrit les besoins de la population autour d'elle? Dans Acte 9, le verset 41, qu'implique l'expression « les croyants et les veuves » Acte 9, les versets 36 à 42. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Dorcas était une disciple d'action. Il y avait à Joppé une femme, disciple, nommée Tabitha. Acte 9, le verset 36. Peut-on dire, il y a à, nom de notre ville, des hommes et des femmes, disciples nommés, nom de votre Église, qui font beaucoup d'œuvres bonnes et d'actes de compassion. Acte 9, verset 36. Les croyants sont des membres d'église chrétiens. Les veuves comprennent peut-être les membres d'église ainsi que ceux qui n'étaient pas membres. Dorcas servait les deux indifféremment. Votre Joppé doit se trouver à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de votre église. Se préoccuper de manière constante de ceux qui sont dans l'Église constitue également une stratégie d'évangélisation puissante. Voir Acte 2, les versets 42 à 47. Les gens de l'extérieur pourront alors dire « Voyez comme les adventistes du 6e jour s'aiment et prennent soin les uns des autres. » Lisons Jean 13, versets 34 et 35 et Jean 15, verset 12. Quel est le message commun aux 3 textes? Et pourquoi est-il si important de le suivre pour nous en tant qu'Église? Pourquoi cependant peut-il être parfois si difficile à suivre? Jean 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Quand nous projetons de servir ceux qui sont en dehors de notre Église, nous devons considérer quel style ou quelle approche nous allons employer. Amy Sherman décrit 3 styles qu'une Église peut avoir quand elle sert ceux qui l'entourent. Premièrement, le style colon répond aux besoins de la population qui vit autour de votre Église. La femme qui a un ministère auprès des malades du sida choisit la population proche comme Joppé. Deuxièmement, le style jardinier développe des liens avec la population qui habite en dehors du secteur immédiat de l'Église. Comme des jardiniers, considèrent leur jardin comme une extension de leur maison. Parfois, plusieurs églises s'associent pour faire fonctionner une maison de quartier en dehors de chacun de leurs quartiers. Dans une ville donnée, plusieurs églises gèrent un magasin diététique qui a donné lieu à la création d'une nouvelle église. Troisièmement, le style berger sert une population particulière plutôt qu'un quartier géographique particulier. Et nous vous laissons cette question de réflexion. Pourquoi nous est-il difficile de regarder au-delà de nous-mêmes en aimant les autres? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.